Premièrement, aimer Dieu, c'est mener une vie qui reflète son image et sa ressemblance. Bon béni. On dit Seigneur, aidez-moi pour mener une vie qui reflète l'image avec ressemblance. Ouais, c'est première signification, aimer Dieu, donc c'est mener une vie qui reflète son image et sa ressemblance. Dans 1 Pierre 1er verset 15, il dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Bon béni. Ouais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et dans Hébreux 12, verset 14, il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Combien de vous avez aimé ouais Seigneur matin? Hein? Donc il dit sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ouais, et dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Bonne béni. Donc, est-ce qu'on réalise ou racheté un grand prix matin? On dit merci Seigneur de m'avoir racheté à un grand prix. Ouais, le prix du sang de Jésus. Ouais, et il dit, ça fait le fait que nous rachetons un grand prix, il dit glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bon béni. Ouais, et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 5, il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Bon béni. Oui, tu as dit qu'il y a une différence entre vous-même et païen. Parce que la Bible dit vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Et apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, le chapitre 12, verset 1 et 2, il dit, je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bon béni. Ouais, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de ton intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bonne béni. Quelle intelligence vous renouvelez matin au nom de Jésus? Ouais, il dit demander pour intelligence renouveler, c'est-à-dire pour changer mentalité. Bonne béni. Parce que donc vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes une nouvelle créature. Il dit les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc deuxièmement, aimer Dieu, c'est placer Dieu au-dessus de toutes choses, y compris soi-même. Bonne béni. Oui, aimer Dieu, c'est placer Dieu au-dessus de toute autre chose, et y compris soi-même. Bon béni. Est-ce que vous êtes prêt pour placer bon Dieu au-dessus de toute bagaille matin? Oui, il dit dans Luc chapitre 14, verset 26, il dit, si quelqu'un vient à moi et sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, et à ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Bonne béni. Ouais, c'est-à-dire pour disciple Jésus, donc il faut prêt pour renoncer à tout bas, à toute bagaille, pour mettre Jésus au-dessus de tout bas, de toute bagaille. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Est-ce que vous êtes prêt pour ça matin? On dit, aidez-moi Seigneur, pour me placer où? Au-dessus de toute bagaille, dans la vie moins, au nom puissant de Jésus. Et il dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute l'autre bagaille va venir comme Dieu. Bon béni. Est-ce que vous êtes prêts pour bailler bon Dieu première place dans la vie matin? Et troisièmement, donc aimer Dieu, c'est s'identifier à Jésus publiquement et sans avoir honte. Ouais, c'est s'identifier à Jésus, c'est-à-dire c'est identifier avec Jésus publiquement et sans avoir honte. Dans Galates 2, verset 20, apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bon béni. Est-ce que vous réalisez les paroles ça dans la vie au matin? Est-ce que vous réalisez Jésus à vivre dans la vie au matin? On dit merci Seigneur.
Ouais, et dans Romains 1er verset 16, il dit je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ouais, je n'ai point honte de l'évangile. Ouais, il y a des gens qui ont honte de parler de Jésus dans le travail. Ouais, ils ont honte de parler de Jésus avec patron. Ouais, mais l'apôtre Paul dit je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dans le psaume 119, verset 46, il dit je parlerai de tes préceptes devant les rois, je ne rougirai point. Ouais, il dit je parlerai tes préceptes devant les rois. Il a dit quel que soit mon nom, il est prêt pour parler de bon Dieu. Ouais, il dit pas honte. Ouais, et dans 2 Corinthiens 5, verset 20, il dit nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Bonne bénédiction. Donc combien d'ambassadeurs qu'il a matin? Combien d'ambassadrices qu'il a matin? Ouais, c'est ambassadeur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ouais, nous pas ambassadeur, le président des États-Unis. Bonne bénédiction. Ouais, parce que c'est pour 4 ans là, pas vrai? Mais nous, ambassadeurs, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui-même qui régnait dans les cieux et sur la terre. On nous dit merci Seigneur d'avoir fait de moi ton ambassadeur. On nous acclame Seigneur parce que c'est ambassadeur matin. Donc, on représentait Jésus-Christ, donc on représentait le royaume de Dieu. Et ça fait auteur chanter dans 49 créole, il dit le monde voulait moins suivre plaisir, moins plutôt suivre Jésus. Le monde pas capable la vie, moins voulait suivre Jésus. Combien de gens qui veulent suivre Jésus matin? Donc quatrièmement, donc aimer Dieu, c'est aimer ce que Dieu aime. Bon Dieu, c'est aimer ça que bon Dieu aime. Ouais, dans Jean chapitre 21, verset 15 à 17, nous voyons Jésus-Christ lui poser et Simon-Pierre, et une question 3 fois. Ouais, il dit m'aimes-tu? Ouais, et chaque fois, il dit si tu aimes vraiment, paie mes brebis. Bon bénédiction. Ouais, il dit m'aimes-tu? Il dit paie mes brebis. Ouais, c'est-à-dire, si vous aimez Jésus, vous avez besoin d'aimer ça Jésus, aimer. Bon bénédiction. Ouais, donc besoin d'aimer ça Jésus, aimer. Donc qui ça Jésus aimer? Donc il aimer ouais les âmes perdu. Il y a une passion des âmes. Bon bénédiction. Ouais, donc il dit dans 2 Pierre 3, versets 8 et 9, il y a une chose, bien aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Bon bénédiction. Donc, il s'abonne il veut que tout le monde vienne à la repentance. Car il dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ouais, et nous avons une plus grande recommandation à faire à disciples, c'est Matthieu 28, verset 18 à 20. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bonne bénédiction. Ouais, une garantie qu'on gagne lorsque vous cherchez les âmes, c'est la présence de Dieu. Bonne bénédiction. Il dit voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc que bon Dieu avait au matin. Que la présence de Dieu couvre au matin au nom de Jésus.